Le soleil couchant baignait la ville d'une lueur dorée, projetant des reflets ambrés sur les vitres des immeubles et dessinant des ombres allongées sur l'asphalte. L'air était tiède, chargé des senteurs d'une fin d'été citadine, un mélange subtil de bitume chauffé, de parfums luxueux flottant depuis les terrasses et de l'arôme lointain du café qui s'échappait des brasseries encore ouvertes. Fatou Diarra ralentit à l'approche de la concession Ferrari, son imposante berline glissant avec une aisance silencieuse jusqu'à l'entrée. D'un mouvement fluide, elle coupa le moteur et resta quelques instants immobile, ses mains reposant sur le volant en cuir. À travers le pare-brise, elle observa la façade vitrée du showroom, où des voitures aux courbes sculpturales scintillaient sous les projecteurs intérieurs. Chaque modèle exposé semblait raconter une histoire de vitesse, de prestige et de puissance. Elle inspira profondément. Ce moment, elle l'avait rêvé. Ce n'était pas juste l'achat d'une voiture. C'était une consécration. Fatou n'avait jamais eu le luxe de l'héritage ni de la facilité. Son succès, elle l'avait bâti seule, code après code, stratégie après stratégie, échec après échec, pour finalement imposer son nom dans le monde ultra-compétitif de la technologie. Elle se revit, 20 ans plus tôt, enchaînant les nuits blanches, les réunions où on ne la prenait pas au sérieux, les financements refusés par des investisseurs qui ne croyaient pas qu'une femme noire puisse diriger une entreprise d'envergure. Et pourtant, elle était là. Elle ouvrit la portière et descendit avec assurance. Son tailleur crème, taillé sur mesure, contrastait avec sa peau ébène, et ses talons aiguilles résonnèrent sur le sol en marbre immaculé du showroom. Sa démarche était fluide, mesurée, empreinte d'une grâce naturelle qu'elle avait peaufinée au fil des ans dans un monde où les femmes comme elle devaient constamment prouver leur valeur. Dès qu'elle franchit le seuil, une tension imperceptible flotta dans l'air. Ce n'était pas la tension admirative qu'on réservait aux habitués fortunés, mais plutôt une évaluation discrète, teintée de scepticisme. Derrière le comptoir, un jeune employé leva les yeux de son écran, échangea un regard avec un collègue avant de baisser la voix. Deux clients en costume sur mesure, qui discutaient près d'un modèle La Ferrari, interrompirent brièvement leur conversation pour la détailler avant de reprendre, comme si sa présence n'était qu'une incongruité temporaire. Fatou sentait ses regards, elle y était habituée. Mais ce soir, elle n'avait ni le temps ni l'envie de s'attarder sur les jugements voilés d'un monde qui croyait encore pouvoir la classer à vue d'œil. Elle balaya la salle du regard, cherchant un vendeur, lorsqu'un homme à la silhouette longiligne s'approcha d'elle. Grand, mince, les cheveux gominés en arrière, vêtu d'un polo siglé Ferrari, il arborait un sourire qui se voulait courtois, mais dont les commissures trahissaient une pointe de suffisance. Son badge indiquait son nom, Victor. Il la jaugea en un coup d'œil rapide, et son sourire se mua en une expression polie, mais distante. « Madame, puis-je vous aider ?» demanda-t-il, sa voix modulée avec une courtoisie étudiée, mais où perçait un léger scepticisme. Fatou Sotint San regarde San Silla. « Oui, je cherche une Ferrari SF 90 Stradale. » Un silence s'étira une seconde. Victor arqua un sourcil, comme si la demande l'amusait. « Vous êtes certaine ?» Son ton était mesuré, mais la nuance était évidente. Fatou le fixe sans bronca. Oui. Rouge Rosso Corsa, intérieur cuir noir. Victor croisa les bras, inclinant légèrement la tête. Ce modèle est très exclusif. Peut-être seriez-vous plus intéressé par quelque chose de plus accessible? Fatou retent un super. Elle connaissait ce ton. Ce regard lourd de jugement dissimulé sous une courtoisie feinte. Elle l'avait croisé tant de fois, depuis son enfance, dans les salles de classe, lors des entretiens d'embauche, dans les dîners d'affaires où elle était la seule femme noire au milieu de visages sceptiques. On la jaugeait, on l'évaluait, non pas sur son intelligence ou son parcours, mais sur des préjugés silencieux qui collaient à sa peau. Mais aujourd'hui, elle n'avait plus rien à prouver à personne. Je veux voir la SF 90 Stradale. Rouge Rosso Corsa, intérieur cuir noir. Victor croisa les bras, laissant un sourire narquois étirer ses lèvres. Il la regardait avec cette indulgence méprisante que certains hommes réservent aux femmes qu'ils pensent égarées dans des domaines qui ne sont pas les leurs. Très bien. Mais sachez que ce modèle commence à 500 000 €. Son ton se fit plus lent, insistant sur le montant, comme s'il cherchait à lui faire comprendre qu'elle n'était pas à sa place. Nous demandons généralement une preuve de fond avant de poursuivre. Un murmure parcourut le showroom. De l'autre côté de la salle, près d'un modèle F8 Tributo, deux vendeurs échangèrent un regard complice. L'un d'eux, un jeune homme aux cheveux blonds gominés, laissa échapper un ricanement à peine contenu.
Des clients, élégamment vêtus, s'étaient eux aussi tournés vers la scène, amusés. Fatou inspira profondément. Elle connaissait ce jeu. L'humiliation douce, l'insinuation qu'elle était une intruse, qu'elle perdait son temps ici et qu'on allait bientôt la remettre à sa place. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était elle qui allait les remettre à leur place. Calme et impassible, elle sortit son téléphone et composa un numéro. « Monsieur Lambert, pourriez-vous confirmer immédiatement la disponibilité des fonds pour un achat en cash ?» Un silence tomba instantanément dans la concession. Victor, qui affichait jusque-là une assurance condescendante, arqua un sourcil. Il s'attendait peut-être à ce qu'elle joue la comédie, à ce qu'elle bafouille une excuse, à ce qu'elle prétende avoir un problème de réseau pour masquer son embarras. Mais au lieu de cela, la voix grave et posée de son banquier résonna clairement dans l'espace. « Bien sûr, Madame Diarra. Vous disposez largement des fonds nécessaires. La transaction peut être effectuée à votre convenance. » Un silence de plomb s'abattit dans la salle. Les ricanements cessèrent. Les vendeurs qui s'étaient moqués quelques instants plus tôt baissèrent les yeux, soudain bien occupés à examiner leurs tablettes ou à ajuster leurs costumes. Victor, lui, avait perdu de sa superbe. Son visage venait de se figer dans une expression indéfinissable, oscillant entre gêne et panique. Il avait misé sur la honte de cette cliente, sur son embarras. Il se retrouvait maintenant exposé devant ses collègues et ses clients, réduit au silence par la simple force des faits. Fatou, elle, resta imperturbable. Elle glissa son téléphone dans son sac avec une lenteur mesurée, puis planta son regard dans celui de Victor. « Alors, puis-je enfin voir la voiture ?» demanda-t-elle d'une voix posée mais tranchante. « Ou dois-je aller dans une autre concession où l'on sait traiter les clients avec respect ?» Alors que Victor s'effaçait maladroitement sur le côté, un autre homme apparut, traversant la salle d'un pas rapide. Son allure contrastait avec l'agitation soudaine qui régnait dans la concession. Vêtu d'un costume impeccablement taillé, il dégageait cette élégance sobre propre aux grands hommes d'affaires italiens. Les employés se figèrent à son passage, conscients que l'affaire prenait une tournure bien plus sérieuse qu'un simple malentendu commercial. Le directeur de la concession, Ferrari lui-même. Lorsqu'il arriva à hauteur de Fatou, il afficha un sourire chaleureux, mais son regard trahissait une tension indéniable. Il savait que la situation devait être rattrapée immédiatement. « Madame Diarra, je vous prie d'accepter toutes nos excuses pour ce malheureux incident. » Sa voix était posée, maîtrisée, mais teintée d'une pointe de nervosité. « Victor va vous présenter la voiture immédiatement. Nous aimerions également vous offrir un service exclusif pour votre achat. » Fatou le regarda un instant, jaugeant la sincérité de son ton. C'était une belle tentative, admettait-elle. Mais elle savait aussi que cet empressement n'avait rien d'un élan de bienveillance. C'était de la gestion de crise. Une femme noire, riche, victime de discrimination dans leurs prestigieuses concessions? L'affaire pouvait vite ternir leur réputation, surtout à l'ère des réseaux sociaux où chaque humiliation pouvait devenir virale en quelques heures. Alors elle esquissa un sourire, un de ces sourires mesurés qui contiennent plus de force qu'une colère bruyante. « Je ne veux pas de privilèges, seulement du respect, » répondit-elle calmement. « Mais je note votre effort. » Le directeur inclina légèrement la tête, comprenant qu'il ne pouvait pas rattraper son erreur par un simple geste commercial. Il devait surtout en tirer une leçon. Victor, désormais aussi pâle que le marbre sous leurs pieds, se remit en mouvement. Ses mains moites trahissaient sa nervosité. Son arrogance s'était évanouie. Il n'était plus ce vendeur sûr de lui, persuadé d'avoir deviné le type de clientèle qui franchissait leurs portes. Il guida Fatou jusqu'à la SF 90 Stradale rouge Rosso Corsa, un bijou d'ingénierie et d'élégance, trônant au centre du showroom comme une œuvre d'art. Cette fois, son ton était plus humble, sa posture moins rigide. « Voici la SF 90 Stradale, madame. » Fatou effleura la carrosserie d'un rouge incandescent, observant les courbes parfaites du bolide. Puis, avec une lenteur délibérée, elle ouvrit la porte et s'installa dans le siège en cuir noir. L'odeur du cuir neuf, la sensation du volant sous ses doigts, la position parfaite du tableau de bord, tout était exactement comme elle l'avait rêvé. Ce n'était pas simplement un achat. C'était un moment de victoire. Non seulement pour elle, mais pour toutes celles et ceux qui avaient été sous-estimés, jugés avant même d'avoir pu s'exprimer. Sans hésiter, elle signa les papiers. La transaction fut réglée en quelques minutes,
sans discussion supplémentaire. Plus personne n'osait remettre en doute son pouvoir d'achat. Avant de partir, elle se tourna vers Victor. Son regard était doux, mais perçant. La prochaine fois, rappelez-vous qu'un client est un client. Peu importe son apparence. Bonne journée. Victor baissa les yeux, incapable de répondre. Il avait appris une leçon qu'il ne risquait pas d'oublier. Fatu s'installa derrière le volant. Elle inspira profondément, savourant l'instant, puis appuya sur le bouton de démarrage. Le rugissement du moteur V8 hybride brisa le silence de la concession. Tous les regards étaient braqués sur elle alors qu'elle s'éloignait lentement, puis accélérait d'une pression maîtrisée sur l'accélérateur. Dans le rétroviseur, elle vit le directeur toujours figé, les autres vendeurs chuchotant entre eux, et Victor, livide. Il ne l'oublierait pas. Elle non plus. Un sourire triomphant éclaira son visage tandis qu'elle s'engageait sur l'avenue, laissant derrière elle bien plus qu'une simple concession automobile. Elle laissait une leçon gravée dans les esprits.